on va retourner cette fois-ci sur du Disney, des personnages charismatiques et des chara-design plutôt réussis, un univers riche et impressionnant et un scénario qui tient vraiment la route. On se demande bien pourquoi ce film a pu flop et c'est tout à fait normal qu'il ait autant de fans aujourd'hui. La planète au trésor, c'est l'histoire de Jim Hawkins, un jeune garçon rebelle qui vit avec sa mère et qui a grandi avec des histoires de pirates. Un jour, un type fait naufrage chez lui avec une carte au trésor, la carte qui mène à la planète au trésor, celle qui abrite le trésor de 1000 univers. Et il va décider de se mettre en route et de retrouver ce trésor-là pour subvenir aux besoins de sa mère. J'adore ce film, j'ai un affect très particulier avec, c'est que par rapport à moi, mais en fait c'est un... Quand j'étais petit, j'avais des CD gravés et il y avait 2 films. Le CD ne fonctionnait pas dans le lecteur et le seul moyen de le regarder, c'était sur mon vieux PC. Et du coup, c'est des films que je me faisais quasiment tous les soirs. C'était Hercule et La planète au trésor. Et voilà, en fait, c'est un film que j'adore. L'univers steampunk dans l'espace, tout ce qu'il y a autour de ça, c'est incroyable, vraiment. C'est une histoire qui est franchement belle. On est sur un jeune homme qui a le manque du père, qui va retrouver ça en fait dans le personnage du cuistot. Franchement, je trouve que c'est une belle histoire. Il y a une belle relation entre les deux personnages. On a aussi une femme très forte. C'est pas la première fois que Disney le fait, mais franchement, enfin, elle est remarquable. On se rappelle d'elle. Pareil, j'ai complètement oublié son nom, mais le docteur qui accompagne Jim, il est génial, il est drôle. Il y a le robot à la fin, Ben. C'était un de ces films qui faisait partie du renouveau de Disney, qui apporte d'ailleurs beaucoup de 3D, énormément de 3D, surtout sur des props ou sur parfois des décors. Je trouve ça pas toujours bien incrusté, mais quand même assez réussi pour les prémices du mélange de des 3D. Mine de rien, c'est un peu ce qui va nous apporter plus tard des films comme ce qu'on va voir avec Cross the Spider-Verse, etc. Le mélange de d 3D, c'est quelque chose qui a très peu été osé. Alors la plupart du temps, la 3D, c'est surtout pour se décharger de grosses animations à la main traditionnelles. Mais en fait, si c'est bien fait, je trouve que ça peut être une bonne idée. Et dans ce film-là, c'est des bonnes intentions. La technologie n'était pas encore au point. Donc voilà, il y a quelques petits soucis. Mais je pense que pour quelqu'un qui est vraiment externe à tout ça et à tout le côté technique, mais il va prendre son pied devant le film en fait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça t'a plu, et je t'invite à t'abonner, liker et partager et à me proposer le prochain film en commentaire. Merci d'être resté jusque là, je te dis à demain.